Mesdames et messieurs, votre émission L'I-Réveil de ce mardi 14 février 2023 se poursuit. Nous recevons à présent notre consultant politique, Agapite Napoléon Maforican. C'est pour parler gouvernance. Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Cyr, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà, les députés de la 9e législature retournent à l'Assemblée nationale ce jour, 14 février 2023, après la cérémonie d'installation et l'élection des membres du bureau tenue le dimanche 12 février dernier. Il sera question à cette plénière de la mise en place des groupes parlementaires et bien évidemment des commissions. Alors, il faut rappeler que le groupe parlementaire Les Démocrates a été déjà constitué et il a pour président le député Nourenou Achadi. Agapite Napoléon Maforican, à quoi sert concrètement un groupe parlementaire dans une assemblée nationale? Les groupes parlementaires constituent l'unité politique au sein de l'Assemblée nationale qui permet aux députés qui partagent la même vision, les mêmes idéaux politiques au sein de l'Assemblée, donc de se regrouper pour échanger sur les positions à tenir sur tel ou tel sujet en débat. Donc, on peut le dire, c'est le groupe parlementaire. D'ailleurs, on l'appelle même le groupe politique, donc groupe socialiste, groupe libéral. Donc, ici, on l'appelle le groupe parlementaire. C'est des groupes, c'est des gens du même bord, de même vision, de mêmes idéaux qui se retrouvent et partagent le point de vue politique qui se traduisent dans l'adoption des textes notamment. Est-ce qu'il y a une mission, une première qui est dévolue à un groupe parlementaire? C'est ça, c'est justement ça. Le groupe parlementaire n'a pas de mission particulière. C'est libre, c'est comme une association au sein du Parlement. C'est une association au sein du Parlement, libre adhésion, mais régie par un certain nombre de principes, notamment un groupe parlementaire ne peut pas se constituer si elle n'est pas compris d'au moins 10% de l'effectif total du Parlement. Donc voilà un principe par exemple. Après, un groupe parlementaire, depuis les nouvelles réformes, les réformes qui sont intervenues en juillet 2020, depuis ces réformes, un parti politique, enfin des députés du même parti politique ne peuvent constituer qu'un seul groupe parlementaire. Et s'ils ne sont pas en mesure de constituer le groupe parlementaire, ils peuvent s'apparenter ou s'affilier à un groupe parlementaire avec l'aval donc du bureau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est avec l'agrément, donc, comme dit le règlement intérieur du bureau de l'Assemblée nationale. Et les députés qui dépassent ce groupe, le nombre du 10%, et actuellement tous les partis présents à l'Assemblée nationale, les trois partis, les démocrates, le bloc progressiste, le bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau. Ces trois partis disposent de plus de députés que le seuil, le plancher prévu. Donc, ils doivent avoir leur groupe parlementaire. Nous avons déjà le groupe parlementaire, les démocrates. On aura donc le groupe parlementaire de l'Union progressiste de renouveau et le groupe parlementaire du bloc républicain. Est-il nécessaire d'avoir un groupe parlementaire au sein du Parlement? Oui et non. Oui, parce que tant que le nombre permet de le constituer, les groupes parlementaires ont quelques avantages. Ont quelques avantages parce que déjà un groupe parlementaire, il y a son bureau, et le président il dispose des moyens de l'État, ils ont un secrétariat, ils ont un bureau, le président du groupe parlementaire a un véhicule de fonction. Je ne sais pas si le rapporteur en l'a, mais le président en l'a. Donc, je pense que c'est déjà des avantages. Et puis, les membres du groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire fait partie de la conférence des présidents. Donc, il participe à l'organe dirigeant. Autour du bureau, il y a les bureaux, du bureau de l'Assemblée nationale, il y a les présidents de groupe parlementaire, les présidents de commission qui constituent la commission la conférence des présidents. Donc, du coup, si vous avez la capacité de vous constituer un groupe parlementaire, vous ne le faites pas. Votre bloc ne juge pas de ces prérogatives-là. Donc, la loi ne vous oblige pas à constituer des groupes parlementaires, mais constituer des groupes parlementaires permet à l'Assemblée de fonctionner de manière cohérente, d'avoir des interlocuteurs viables, et donc aussi donne quelques moyens aux partis. Voilà. Et justement, vous le disiez à l'instant, est-ce que tous les députés sont tenus forcément d'appartenir à un groupe parlementaire? Non, puisque la loi permet, le règlement intérieur permet qu'il y ait des non-inscrits. Il peut y avoir des députés qui refusent de participer à un groupe parlementaire. Ils deviennent alors des députés non-inscrits. Actuellement, il y a trois partis à l'Assemblée. Si pour des raisons ou pour d'autres, des députés ne se retrouvaient pas dans certaines positions du parti, si par exemple la majorité des députés membres du groupe arrivait peut-être à se mettre à dos une minorité, une minorité. Et comme la loi ne permet pas qu'un parti ait plusieurs groupes parlementaires, ce qui va se passer, c'est que certains peuvent démissionner de leur groupe pour devenir des non-inscrits.
par exemple. La loi ne peut pas les empêcher. Et ils agissent comme non inscrits. Ils n'ont pas de droit particulier, mais ils ont le droit à la parole. Alors, dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut envisager une telle possibilité, une telle éventualité? On est en début de mandat de législature, ce n'est pas possible encore. On est en début de législature, ce n'est pas possible. Mais en cours de législature, c'est bien probable. Et puisque nous avançons vers la fin du mandat, élection générale 2026, élection groupée, il peut y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, cette probabilité pourrait bien devenir réalité. Alors, si on prend le cas de l'Union progressiste, le Renouveau, qui a 53 députés, le président qui sera élu pour diriger ce groupe parlementaire, a par exemple géré 53 députés pour une assemblée. Est-ce que c'est une tâche facile? Non. Bon, un groupe parlementaire est dirigé par un président, un vice-président, un rapporteur. Donc, il y a 3 membres qui vont... Donc, il y a 3 membres du bureau. Bureau, oui. Bon, avec quelques prérogatives, donc, oui. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, c'est faisable. Avant, ce n'est pas évident. Avant, ce n'est pas évident parce que tout le monde, soit le groupe est constitué de plusieurs, d'un conglomérat de députés venant de petits partis, 2 par ici, 3 par là. Donc, c'était difficile. Aujourd'hui, ils proviennent du même parti. Donc, ils ont la discipline du parti à tenir. Ils ont le respect des directives de base du parti qui ne sont pas en opposition avec les directives du Parlement. Donc, il y a des disciplines qui obligent et qui obligera ces députés-là qui les empêcherait donc d'être trop bouillants. Cela dit, la direction du groupe doit être aussi une direction ouverte, qui discute. Ce n'est pas des godillots qu'on va conduire. Si on conduit des godillots, le président sera mal en point parce que le parti vivrait mal. C'est un groupe de militants, donc de base, qui se retrouvent élus du peuple et qui doit se considérer comme, à la fois comme élu du peuple, comme militant de parti politique. Et le président du groupe et son vice-président et le rapporteur sont là pour les y aider, les y accompagner. Après, sur la question des intérêts, oui, désignation dans la commission, désignation de telle commission temporaire, désignation dans tel groupe d'amitié, tout ça peut créer des frustrations qui parfois génèrent des crises. Et donc, voilà. Mais que ce soit 53, que ce soit 60, que ce soit 10, les crises dans tout groupe, il peut y avoir des crises. Ça fait partie des dynamiques de groupe. Cela dit, il faut forcément avoir un président conciliateur pour arriver à gérer toutes ces tensions éventuelles qui surviendraient. De toute façon, le parti trouvera, à défaut d'avoir un président conciliateur, comme je vous ai dit, ces députés doivent se considérer comme des élus du peuple, mais également comme des militants de base de leur parti. Et donc, ceux qui n'arrivent pas à gérer au sein du groupe, le parti va devoir les aider dans l'antichambre à régler pour que l'harmonie règne. Alors, il sera aussi question tout à l'heure au Parlement de la mise en place des différentes commissions. Alors, Agapit Napoléon Maforican, concrètement, quelle est l'importance de ces commissions-là au sein d'un Parlement? Les commissions sont comme disons, des ministères sectoriels pour l'étude des dossiers, on peut dire ça, pour que, vous voyez, les dossiers proviennent de tous les camps, de tous ordres de domaines, donc la loi irradie partout, et donc il faudrait déjà que quand le projet arrive, ou même la proposition arrive, ou une situation arrive, qu'on le confie à la commission appropriée. Donc, c'est pour ça que l'Assemblée a constitué 5 commissions en son sein, et l'Assemblée nationale donc dispose de 5 commissions avec des dominations précises qui en même temps permet, donc chaque domination d'une commission permet au président, dès qu'un dossier arrive, de savoir à quelle commission affecter le dossier, pour que la commission connaisse du dossier, l'analyse, écoute les protagonistes, élargit, écoute même des experts, demande à faire travailler les experts et produit son rapport qui doit être discuté en plénière en vue donc de suivre la commission dans ses recommandations ou de ne pas le suivre, la suite dans ses recommandations. L'Assemblée dispose de 5 commissions. 5 commissions, bien évidemment. La commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, qui est chargée donc des questions de la Constitution, loi, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion, protection de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, vous voyez, globalement, tous ces sujets relèvent du domaine de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. La deuxième commission, c'est la commission des finances et des échanges. Et donc, toutes les questions liées aux finances, recettes et dépenses de l'État, exécution du budget, et monnaie et crédit, et activités financières intérieures et extérieures de l'État, contrôle financier des entreprises publiques, domaine de l'État, consommation, commerce, intérieur, extérieur, fiscalité. Donc, la commission
des finances et des échanges s'occupe de toutes ces questions-là. Donc dès qu'un dossier arrive et toutes ces questions, le président de l'Assemblée secrétaire à la commission des finances et des échanges. La troisième, c'est la commission du plan, de l'équipement et de la production. Et dans cette commission, il s'occupe de la planification de l'agriculture, élevage, pêche, forêt, chasse hydraulique, énergie, mine, industrie, action coopérative, technologie, communication, tourisme, aménagement du territoire et urbanisme, équipement, transport, un peu tout. Donc, commission du plan, de l'équipement et de la production. C'est presque une sorte de fourre-tout, mais bon, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. En tout cas, le président, il sait là où envoyer ce document. Ce document. Quand un sujet comme ça arrive, il arrive à additionner ce qui doit aller à la commission du plan, donc de l'équipement et de la production. Une autre commission? La avant-dernière commission, la commission numéro 4, c'est la commission en charge de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Donc toutes les questions qui vont dans ce sens-là, éducation nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale, famille, santé, conditions de vie de la femme et de l'enfant, tout ça va dans cette commission-là. Enfin, la cinquième commission, c'est la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Donc toutes les questions liées à la sécurité, la défense, les affaires étrangères, la coopération, voilà, donc tout ce qui concerne ces domaines relève de cette commission. Donc voilà un peu comment les commissions techniques, les commissions permanentes fonctionnent. Et c'est les groupes parlementaires qui proposent les membres dans les commissions. Et même s'ils ne constituent ou pas constitués, aujourd'hui c'est les partis politiques, donc les députés vont se retrouver au sein de leur parti de base, enfin, donc par groupe de partis, et ils vont envoyer donc des membres pour la commission. Donc pour le règlement intérieur en son article 31.1 dit que chaque groupe parlementaire présente au bureau la liste des candidats aux différentes commissions en veillant à ce qu'elles soient proportionnelles à la représentativité du groupe au sein de l'Assemblée. Voilà les 5 commissions que vous venez de nous énumérer. À voir l'intitulé de ces commissions, on voit que ce sont des commissions qui sont d'une importance vraiment capitale. Alors, forcément, ça appelle à des enjeux. Agapé de Napoléon Mafolépan. Oui, déjà, les enjeux, c'est, disons que la tête de ces commissions, le bureau, un président, vice-président, un secrétaire, un rapporteur, bon, je pense qu'ils sont 5 membres dans le bureau. Donc, l'enjeu, c'est déjà le bureau. Parce que c'est les commissions qui, vous voyez, le premier niveau, c'est au niveau des commissions. Lorsqu'un dossier arrive, il y a des dossiers, certains dossiers stratégiques qui viennent. Par la commission des lois, il y a des commissions qui sont les plus sollicitées. La commission des lois, la commission des finances et du plan, parce que lorsque c'est le budget de l'État, ces deux commissions qu'on appelle la commission budgétaire, c'est la commission des finances et des échanges, la commission des plans, de l'équipement et de la production. Voilà. Donc, lorsque le budget, il y a la question du budget de l'État, donc c'est la commission budgétaire qui est composée de la commission des finances et des échanges, la commission du plan, de l'équipement et de la production. Donc, c'est cette commission-là qui se retrouve. Donc, alors, le bureau, lorsque les bureaux de cette commission ne sont pas en harmonie avec le bureau de l'Assemblée nationale ou avec la majorité, avec le bureau de l'Assemblée nationale, parfois ça retarde les choses. Ça peut retarder parce qu'on trouve des artifices, le rapport n'est pas prêt. Alors, mais si tout fonctionne bien, il y a harmonie, il y a discipline, ça marche très bien. Donc, il y a un jeu un peu partout. Et donc, le contrôle de la commission est quelque chose de stratégique au Parlement. Tout est stratégique au Parlement. Le Parlement, c'est l'institution la plus politique de tout ce qui existe comme institution. Parce que c'est là que les enjeux politiques prennent corps. C'est là que la vision politique prend corps. C'est là que la traduction de la vision politique en outil de décision, de prise de décision, c'est-à-dire en loi, en délibération, c'est là que tout prend corps. Donc, c'est là que le champ politique exerce toute sa plénitude pour faire ce que Rousseau appelle transformer la force en droit, pour que l'obéissance soit un devoir. Donc, lorsque vous êtes au Parlement et vous n'arrivez pas à traduire votre vision en droit, en loi, vous ne pouvez pas dire que vous représentez, disons, une frange donnée, la masse. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté si elle n'est pas traduite. Donc, les commissions servent à ça. Ils tamisent, travaillent, produisent des rapports. C'est eux qui font le plus grand travail. Parce qu'ils écoutent le ministre. Il peut demander au ministre de changer. S'ils entendent, le ministre ira à modifier le texte. Tout ça se fait hors micro, hors caméra, hors média, hors public. Parce que c'est des débats. C'est des débats houleux, par moment. Pas toujours houleux, mais
dur, enfin ferme, parfois passionné, oui. Hein? Et aussi des données stratégiques sont mises sur la table jusqu'au moment où le document est validé par la commission. La commission fait un rapport à la plénière qui élude certains détails stratégiques. Puisque la plénière doit normalement faire confiance à sa commission, sauf s'ils ne sont pas toujours en harmonie. Lorsqu'il y a des situations de crise, oui, là, ça peut créer des problèmes. D'habitude, la commission fait confiance. Et normalement, la plénière fait confiance aux commissions. Et donc, la plupart des dossiers évoqués par les commissions. Lorsque la commission dit de voter pour, dans 4/5 des cas, oui, la plénière suit. Mais vous savez que c'est pas très facile. Il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où parfois la commission va dans un sens et la plénière ne suit pas. Voilà. C'est des cas très rares, mais ça arrive quand même. Voilà, juste une dernière question pour clôturer cet entretien. Agapit Napoléon Maforican, est-ce que la minorité parlementaire a-t-elle une chance de prendre la tête d'une commission? En principe, la minorité devrait contrôler une commission. En principe. Ce qui va se passer, ça va être sur les 5 commissions, ça pourrait être du 3-1-1. C'est-à-dire 3 pour l'UP. 1 pour les dépôts et le bloc républicain. Au niveau des vice-présidents, ils vont essayer de gérer ça également pour que les autres trouvent une partie. Je dis, bon, ça pourrait être ce cas. Parce que les membres de l'UP seront plus nombreux. Or, l'élection de la commission se fait également au niveau du contenant des membres. Puis maintenant, n'oubliez pas, on est en politique. Et parfois, je pense qu'entre le BR et si l'UP et le BR travaillent ensemble, bon, ils vont essayer de trouver un modus vivendi. S'ils ne travaillent pas ensemble, il peut y avoir une sorte d'entente BR et les démocrates. Parce que c'est la même béninoise. C'est une éventualité. C'est la même béninoise, ils se côtoient. Et voilà. Mais je pense que dans la cohérence de ce qui se passe et ce qui s'est passé pour le bureau, je pense que logiquement, l'UPR et le Bloc républicain doivent pouvoir s'entendre pour que un siège aille aux démocrates, une des commissions, et peut-être l'UPR et le Bloc républicain se partagent deux commissions, ou alors l'UPR, qui est le parti dominant, s'arrose les trois commissions. Et les autres, 1-1. Désolé pour eux, mais c'est un peu ça. Donc voilà les cas de figure. Soit 3-1-1, soit 2-2-1. Voilà, merci Agapit Napoléon Maforican. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis. On va peut-être, une fois que les membres d'identité des responsables des commissions, on va revenir commenter un peu. Voilà. C'est la question de gouvernance aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà fini. C'est déjà fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On retient que les députés sont convoqués au Parlement ce mardi et qu'il reste 2 groupes parlementaires qui seront constitués et 5 commissions à mettre en place. ETélé se fait le devoir de vous ramener les informations dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis. À demain pour parler gouvernance.